Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation de l'interface MySilae Entreprise. Donc, je suis Loïc Vaucanson, donc je suis le directeur technique du pôle paye d'Axence Paybi. Et donc, je suis accompagné d'Anne-Gaëlle Bonnefoy, donc responsable projet chez Axience Paybi également, mais qui a un petit problème avec sa caméra. Donc, Tout à vous fait. ne l'aurez juste Qu'en au photo. son et qu'en photo. Voilà. Ou sinon, il faudra la consulter pour la voir en chair et en os. Voilà. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Donc, ce webinaire va durer environ 1 heure. Le support et le replay vous seront transmis à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à vous poser vos questions donc à Anne-Gaëlle donc via l'onglet questions là, ou le chat et on y répondra en fin de présentation ou Anne-Gaëlle elle m'interrompra si je suis pas clair dans mes propos. Et sinon, on répondra aussi par mail si on n'a pas le temps de tout voir au niveau de la séance de questions-réponses en fin de présentation. Donc l'idée c'est de vous présenter MySilae Entreprise. Donc MySilae Entreprise, c'est une interface qu'on vous met à disposition en plus de MySilae GP. Donc c'est une interface qui digitalise les relations et sécurise les flux entre vous et nous, donc Axence Paybi, et entre vous et vos salariés. MySilae GP, c'est l'outil, on va dire, de production de paye, donc notre outil à nous de production de paye quand c'est nous qui vous produisons les payes, mais c'est aussi peut-être, en fonction de la mission que vous allez avoir avec nous, votre outil de production. D'accord? Donc, il y a des fonctionnalités qui sont disponibles dans MySilae Entreprise, mais qui ne le sont pas dans MySilae GP et inversement. Donc, les deux outils sont cumulatifs, on va dire. C'est pas l'un qui remplace l'autre. C'est juste des fonctionnalités qui sont différentes. Et en fonction de ce que vous allez vouloir faire, il faudra vous positionner sur l'un ou sur l'autre. D'accord? Donc, MySilae Entreprise, donc c'est une interface avec des fonctionnalités qui sont incluses dans le coût du bulletin. Donc, depuis 1 an que c'est à votre disposition, que vous l'utilisez ou que vous l'utilisez pas, de toute façon, c'est inclus. Donc, on va dire, allez-y, utilisez-le, parce que ça peut que vous allez voir que vous simplifiez la vie. Et de toute façon, vous n'aurez pas de surcoût. Donc, dans l'outil de MySilae Entreprise, vous avez plusieurs modules, du coup, que je vous présenterai tout à l'heure quand on ira dans l'outil. Et ils sont représentés ici. Donc, vous avez le bulletin et documents. Donc, bulletin et documents, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos salariés des documents que vous sélectionnerez. Et les bulletins, c'est-à-dire les duplicata de vos bulletins. On va y revenir tout à l'heure après par rapport à la différence entre les bulletins qui sont dans MySilae Entreprise et les bulletins qui sont dans eDoc. Vous allez pouvoir aussi valider le cycle de paye avec votre GP, votre gestionnaire de paye, pardon, éditer votre fichier de virement, avoir à votre disposition les documents de fin de contrat et les mettre en signature électronique à valeur probante, bien évidemment. Consulter différents documents post-paye. Ensuite, transmettre vos éléments variables de paye à votre gestionnaire de paye, les saisir au fil de l'eau, mettre des commentaires, etc. Donc, ça va éviter l'envoi par mail d'informations ou par téléphone. Tout est dans l'outil et tout est tracé, tout est historisé. Donc, c'est sécurisant en fait. On va avoir la gestion des salariés, donc avec le self-onboarding d'un nouveau salarié. Donc, le self-onboarding, c'est que vous demandez à votre salarié de contribuer à renseigner ses informations personnelles lors de son embauche. Vous pourrez, par ce biais, aussi déclarer la sortie d'un collaborateur auprès de votre gestionnaire de paye, consulter les fiches de vos salariés et dans les mois à venir, potentiellement modifier certaines données de vos salariés, mais des données qui n'ont pas d'impact sur la paye, donc notamment l'adresse et le RIB, quoi. Absence et mobilité, là, c'est pour gérer d'une manière centralisée toutes les demandes d'absence de vos salariés. On paramètre ensemble les types d'absence que votre salarié peut utiliser. Il vous fait les demandes dans l'outil. Vous
où le manager va les valider ou les invalider, et après, elles sont automatiquement reprises dans la paye. Donc, il n'y a pas d'oubli possible, tout est tracé et tout est bien remis dans les bulletins de paye. On va pouvoir mettre en place la gestion du télétravail, si vous avez une charte de télétravail. Et par rapport aux arrêts de travail, hein, le salarié ou vous allez pouvoir nous transmettre de manière sécurisée les arrêts de travail. On vous mettra à disposition le module entretien. Donc, comme son nom l'indique, qui permet donc de gérer les entretiens professionnels de vos salariés. Et on est dans la gestion, on va dire, dématérialisée des entretiens. Et enfin, le module visite médicale. Ah, voilà. Donc, je vous présente du coup Anne-Gaëlle. Par contre, maintenant, on n'a plus ton son. Ah. Anne-Gaëlle, Anne-Gaëlle, on n'a pas ton son. Non. On voit que tu parles, mais on ne t'entend pas. Et on ne sait pas lire sur les lèvres. Bon, écoute, quand tu peux revenir, reviens. Je continue. C'est dommage parce qu'on a fait une séance d'essai tout à l'heure, tout a fonctionné. Et là, voilà, ça s'appelle les aléas du direct. Voilà. Donc je continue. Du coup, donc visite médicale et voilà. Donc maintenant, on passe donc aux options qui vont être, on va dire, supplémentaires et qui vont nécessiter, qui vont engendrer, pardon, un coût supplémentaire, d'accord? Donc c'est pas inclus dans votre coût bulletin. Donc je passe vite fait, hein. C'est juste pour ça que vous sachiez que ça existe et qu'on peut vous les mettre à disposition sur demande auprès de Nathalie Dugour, hein, notre commerciale, ou de votre gestionnaire de paye habituel et qui se redirigera vers Angel ou moi pour vous accompagner dans la gestion de ces outils. Donc, on va avoir Sila Expense. Donc, Sila Expense, c'est l'outil, on va dire, de note de frais, hein. Donc, votre salarié, il va faire ses demandes de remboursement de frais avec tout un process de validation comme pour les congés. Quelqu'un va valider, invalider sa demande et une fois qu'elle est validée, ça va générer le paiement soit sur le bulletin, soit hors bulletin via un virement en fonction de ce que vous décidez et de ce que vous faites dans votre entreprise. Donc, sachez qu'on va faire un webinaire donc sur ce module Sila Expense en novembre 2025. Donc, d'ici peu, vous recevrez les invitations. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire, pardon, et après à vous connecter. On vous met aussi à disposition un outil qui s'appelle donc Sila ABI. Donc, Sila ABI, c'est un outil qui permet d'analyser les données de la paye après la paye ou de la DSN, mais plutôt au niveau de la paye et de réaliser, de produire, on va dire, les indicateurs réglementaires, à savoir la BDESE, l'index égalité professionnelle. Et pour cet outil-là, on avait déjà fait un webinaire. Donc, quand vous aurez la petite présentation, vous allez pouvoir cliquer pour revoir le replay du webinaire. Et enfin, en dernier, on va dire en dernières options, facultative, c'est la possibilité d'archiver des documents hors les bulletins de paye hein, que vous avez déjà dans le coffre de vos salariés. Là, c'est de pouvoir déposer des documents supplémentaires hors bulletin de paye dans le coffre-fort numérique de vos salariés. D'accord? On reviendra tout à l'heure hein, sur la différence, comme je vous disais, entre le coffre-fort numérique, IDOC, et l'accès à l'interface MySilae. L'interface MySilae, quel est l'avantage? C'est qu'en fait, excusez-moi, j'ai cliqué, c'est que c'est une interface qui est full access, hein, à la différence de MySilae GP, MySilae Pay, qui doit s'utiliser que depuis un navigateur Edge, donc depuis qu'un PC. Le MySilae Entreprise va s'utiliser depuis le web, depuis n'importe quel navigateur du web, donc Edge, Chrome, Safari, enfin tout ce que vous voulez, et depuis un mobile, une tablette, en téléchargeant une application
une application mobile et que vous téléchargez depuis Android ou Apple. D'accord? Donc, c'est l'avantage, c'est que du coup, de n'importe où, vous avez accès à vos données et vous pouvez transmettre des informations et voilà, le faire depuis votre téléphone portable. Et avantage pour votre salarié, c'est la même chose, hein. Avec son accès salarié, il pourra autant le faire depuis le navigateur que depuis le téléphone. OK? Et c'est vraiment une application mobile, hein. C'est pas, on n'utilise pas le navigateur de notre téléphone pour se connecter. C'est une application à part entière, avec tous les avantages d'une application qu'on connaît, les petites notifications, les petits pop-up, etc. Donc là, comme on va vous transmettre la présentation, donc je vais aller vite fait hein, parce que sinon je vais vous perdre. Et l'idée quand même, hein, c'est de le voir en vrai dans l'outil plutôt que par les slides ici. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, module documents et bulletins, hein, donc publication des bulletins en mode duplicata sur les espaces des administrateurs et éventuellement des salariés. Les documents, pour l'instant, c'est cette liste. On va pouvoir valider et distribuer les bulletins, hein, donc ça va sécuriser la relation avec votre gestionnaire de paye, et éventuellement avec les salariés, parce que si il vous demande un bulletin duplicata, il l'a directement depuis son application, vous ne lui l'envoyez pas par mail, donc ça respecte bien le RGPD, ça gagne du temps, c'est tout historisé, donc voilà, c'est très pratique. Et donc voilà, on y arrive enfin, le focus, mise à disposition des bulletins. Quelle est la différence entre le coffre-fort IDOC et MySilae? Ah, maintenant on a deux Anne-Gaëlle, mais elle a toujours pas la parole. Bon. Et en plus, c'est pas synchro, donc en fait, tu fais même pas la même chose entre les deux fois. C'est super bien. Ça met un petit peu de piment à la présentation, voilà. Donc, je disais, coffre-fort IDOC. Le coffre-fort IDOC, c'est un coffre-fort certifié, labellisé, voilà, coffre-fort à la norme AFNOR, c'est-à-dire que ça respecte les obligations de l'employeur. Hein. C'est pas juste un fichier PDF, un document PDF et que voilà. Non, non, il est certifié. Il est à disposition du salarié pendant 50 ans et le salarié, quand il va vous quitter l'entreprise, ce que je ne souhaite pas, mais en tout cas, le jour où il quittera votre entreprise, il aura son coffre-fort et il pourra y accéder. Et éventuellement, si son nouvel employeur utilise aussi IDOC, il aura ses bulletins de paye des deux structures dans le même coffre. Son coffre, il est personnel, donc c'est pour ça que nous, souvent, on va utiliser l'adresse mail personnelle et pas l'adresse mail de l'entreprise. Hein, d'accord? La différence donc avec le MySilae entreprise, c'est un espace qui va s'arrêter le jour où le salarié y quitte l'entreprise, puisque c'est un espace professionnel. Donc, il vous quitte, il n'a plus d'accès. C'est automatique. Donc, si on lui met ses bulletins originaux dans cet accès, après, il ne les a plus. Donc, vous ne respectez pas votre obligation du coffre-fort numérique. C'est pour ça qu'on vous met bien à disposition les deux. Et après, vous choisissez de mettre le duplicata ou pas dans l'espace MySilae, en sachant que le risque, c'est que le salarié, il ouvre jamais son coffre-fort puisqu'il a ses bulletins sur MySilae et que quand il va partir, il va vous demander ses bulletins. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit risque. Donc, voilà. On vous mettra à disposition aussi dans MySilae Entreprise la signature électronique des documents de sortie. D'accord? Donc, pareil, hein, on a notre GP interne ou externe, si c'est nous qui faisons les bulletins de sortie, on vous met à disposition les documents de sortie, donc certificat de travail, attestation d'emploi et l'attestation France Travail rematérialisée, d'accord? On vous les met à disposition dans l'outil. Vous les signez numériquement, vous les envoyez à votre salarié pour qu'il les signe. Et si vous ne voulez pas les faire numériquement et les faire à l'ancienne, vous aurez, comme on verra tout à l'heure, toujours la possibilité de les imprimer, de les télécharger, de les signer papier et de les remettre à votre salarié papier. Mais l'idée de MySilae Entreprise, hein, comme je l'ai dit en introduction, c'est de digitaliser la relation avec votre collaborateur.
Le module saisie absence et mobilité, ben, c'est un module qui va permettre ben, à vos salariés de faire les demandes d'absence, à vos managers de les accepter ou de les refuser. Mais si vous ne voulez pas que vos salariés fassent leurs demandes, libre à vous, et c'est vous qui saisirez les demandes d'absence. D'accord? C'est cumulatif. Et vous, en tant qu'administrateur, de toute façon, vous avez toujours le dernier mot. Donc, même si l'absence, elle a été validée par le manager ou que le salarié, il a fait sa demande, si vous n'êtes pas d'accord, vous la supprimez, vous la modifiez. C'est toujours vous qui avez le dernier mot avant transmission à votre gestionnaire de paye pour que ça soit pris en compte sur les bulletins. Module saisie des variables, bah, c'est un module pour vous permettre de nous communiquer les éléments variables. Hein. Ce n'est pas vous qui faites les bulletins. Hein. C'est juste un moyen de transmission des éléments variables. Plutôt que de le faire par mail ou par téléphone, ben, vous le faites depuis l'application et vous le faites de manière sécurisée, d'accord, et historisée. Module gestion des salariés, ben, c'est ce qui va vous permettre de faire les entrées et les sorties de vos collaborateurs, d'accord, et de mettre à disposition les documents que vous souhaiterez. Le module entretien, donc c'est le module qui vous permet donc pareil de digitaliser les entretiens professionnels. Hein. Faut savoir qu'en tant qu'employeur, que vous employez 1 ou 150 salariés, vous avez l'obligation de mettre, de faire bénéficier à vos salariés d'entretiens professionnels. Et donc là, ça vous permet d'avoir une trace de ce qui a été fait, comme ça en cas de contrôle de l'inspection du travail, vous pouvez prouver que vous avez bien respecté votre obligation. Et là, du coup, quand c'est digitalisé, on gagne du temps et voilà. Et donc, on vous les met à disposition. Vous venez les adapter à votre société, à vos usages, à vos pratiques. Voilà. On vous met à disposition des modèles d'entretien, des modèles de questions et vous les personnalisez selon vos besoins. D'accord? Et là, quand vous aurez la petite présentation, n'hésitez pas à cliquer. Vous pouvez revoir le webinaire que nous avions animé avec une personne de chez Silae qui a développé le module. Enfin, on vous met à disposition le module visite médicale. Donc, c'est un module qui vous permet de suivre les visites médicales. Attention, là, c'est ce que vous devez vous dire, Anne-Gaëlle, le module ne prend pas les rendez-vous à votre place. Et ne permet pas de se connecter pour l'instant avec les centres de médecine du travail. Donc, il faudra toujours faire les demandes au centre de médecine du travail, mais là, ça vous permettra de suivre ces visites médicales. Et si vous utilisez déjà ce module dans Silae Pay ou Silae GP, les modules communiquent les uns avec les autres. Hein. Et ça, c'est un point aussi très important, j'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, c'est que tout ce que vous allez saisir ou tout ce que nous allons saisir dans Silae GP ou dans Silae Entreprise, c'est automatiquement synchronisé dans l'autre d'accord? Donc c'est vraiment, il n'y a pas de perte d'informations, de perte d'informations ou de problème de synchronisation. Hein. Le salarié, quand il va avoir ses soldes de congé, c'est le reflet de son bulletin de paye. C'est pas possible que ça soit autrement, d'accord? Donc là, c'est vraiment sécurisé, on n'a pas de crainte d'avoir des différences entre les différents outils que l'on va utiliser, d'accord? Donc, du coup, forcément, comme il y a des nouveaux modules, ce module qui est en intégration avec Silae GP, ça a pu générer dans Silae GP, pardon, des nouveaux menus. Hein. Donc, vite fait, je vous les présente. Donc, ça, c'est plus pour les clients qui sont en mission accompagnée, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'outil pour réaliser leur bulletin. D'accord? Donc, ça va être sur l'état d'avancement, sur le côté, vous avez gestion des entrées avec le suivi des parcours entrée, la gestion des sorties avec les demandes de sortie et dans la relation client, l'historique des BP soumis à validation. Donc ça, justement, c'est le gestionnaire de paye, quand vous faites ces actions-là, c'est là où lui, il va avoir les informations que vous avez fait, une sortie,
vous avez fait une demande de sortie, une nouvelle entrée ou qu'il y a des relations clients et avec des bulletins qui ont été refusés, etc. Et vous voyez, il y a une petite pastille. Donc, le GP, il sait que bah, vous avez fait une entrée de salarié. Vous avez déclaré une entrée de salarié. Et après, dans la fiche salarié, on va avoir en bas de fiche un petit récap. Donc, si le salarié il a été rentré par MySilai Entreprise, ben on va le voir, ça va nous l'écrire ici. Ça va nous dire qui a créé la fiche du salarié et si ça a été traité ou pas. Hein. Et si on a fait le self-onboarding, où c'est le collaborateur qui vient renseigner les informations, donc c'est ce qu'on appelle la délégation ici, ça sera coché. D'accord? Le paramétrage de MySilai Entreprise, il est très très simple pour vous, parce que pour vous ne faites rien. Le paramétrage, il est fait par moi ou après par peut-être votre gestionnaire de paye, mais en tout cas, il est fait par moi. On prend rendez-vous ensemble. On passe 1 heure. Alors, 1 heure, vous allez dire, oulala, il nous dit que c'est très simple, mais ça passe 1 heure. Mais non, en fait, on passe 1 heure parce que moi, j'ai déjà fait des paramétrages. On vérifie le paramétrage, que ça corresponde bien à votre besoin. Et après, je vous montre l'outil en détail et on va ouvrir les accès des salariés. Mais en 1 heure, on a tout fait. Le plus compliqué, on va dire, c'est de récolter et de renseigner les adresses mail professionnelles. Souvent, c'est ce qui fait que à l'issue du rendez-vous d'1 heure, on n'a pas activé pour les salariés parce qu'il nous manque les adresses mail professionnelles. Donc, depuis le même accès, surtout l'administrateur, s'il a plusieurs casquettes, il va pouvoir basculer de son accès administrateur, de son accès salarié ou de son accès manager. Et ça va être en fonction de son statut. D'accord? Il ne se reconnecte pas, il se déconnecte pas, pardon. Et en plus, les menus, ils seront en fonction de sa casquette, on va dire. Et si il gère plusieurs structures juridiques, pareil, il pourra basculer d'une structure à l'autre. Ça, c'est ce que je vais vous montrer après. On va passer donc à la présentation de l'interface. Et comment on se connecte à MySilai Entreprise. Aujourd'hui, sur nos sites internet, Accence, Paybi, vous avez en haut quelque chose qui va s'appeler Accès MyPaybi ou MyAccence. Pourquoi la différence entre les deux? Le MyPaybi, c'est quand vous avez que de la paye chez nous. Et le MyAccence, c'est quand vous allez avoir des prestations comptables et des prestations paye. D'accord? Donc, l'accès va être pareil, c'est juste qu'il va juste changer de nom. Et potentiellement, si vous avez la compta, en plus de la brique de paye, vous aurez la brique de comptabilité juste en dessous. D'accord? Ici, le e-dépôt, c'est quelque chose de très bien. Ça permet, pareil, dans les échanges que vous avez avec tout le personnel d'Accence Paybi, autant vos comptables que votre expert comptable ou que vos gestionnaires de paye, vos juristes en droit social, dès que vous avez des documents à nous transmettre, toujours dans le respect du RGPD, on va vous inviter à venir les déposer dans cette panière e-dépôt. Le fait de le faire par là, ça ne passe pas par le mail et donc du coup, vous êtes sûr que ça va bien chez nous et que c'est déposé sur nos serveurs. D'accord? Donc, le MyPay, là, c'est le MySilai GP que vous avez l'habitude d'utiliser actuellement. C'est l'outil de production de paye et éventuellement de transmission d'éléments variables. Le MySilai Entreprise, c'est ce que je suis en train de vous présenter. Le Silai BI, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'outil qui permet d'analyser les données de paye et faire des reportings RH. Le Silai Expense, c'est l'outil de gestion des notes de frais. Et le Silai Demat, alors c'est vrai que si, peut-être qu'on ne voit pas trop, mais le Silai Demat, c'est le coffre-fort numérique de vos salariés. C'est l'administration du coffre-fort numérique de vos salariés, c'est le desk RH. C'est ce qui va vous permettre on va dire, de recréer des accès quand le collaborateur il n'a pas activé son coffre-fort dans les temps. Vous pouvez lui renvoyer l'invitation, les choses comme ça. Mais sinon, dans le quotidien, vous l'utilisez pas forcément. Et après, vous l'utiliserez si, par exemple, si vous prenez l'option supplémentaire, tout à l'heure que je disais, où vous allez pouvoir déposer des documents sur les coffres de vos salariés, ça sera par ici que vous pourrez le faire.
Donc, je vais maintenant me connecter en espérant que tout fonctionne. Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On va se dire que oui. Angel, tu peux me dire oui de ta bouche? Oui, c'est bon. D'accord. Ou me faire un petit pouce. OK. Ça fonctionne. Ah ben non. Du coup, c'est ce que j'avais peur. Je me suis connecté trop tôt. Et du coup, j'ai perdu. Donc, il faut que je me reconnecte. Je vous demande juste 2 petites secondes. Hop. En tout cas, ça montre que c'est sécurisé, hein, puisque je n'étais pas actif pendant un petit moment, ben, ça m'a déconnecté tout seul. Donc, je suis bien sur l'accès. L'accès, donc c'est un dossier démo, donc vous m'excuserez hein, s'il y a des petits loupés ou des choses qui ne sont pas très cohérentes par rapport à la réalité. Hein. On est bien sur l'accès de Pierre Hermé. Pierre Hermé, il a la casquette d'être, comme on le voit ici, administrateur, manager et personnel. Personnel, c'est-à-dire qu'il est salarié, il a des congés et il fait ses demandes d'absence. Il est manager, ça veut dire qu'il va valider ou invalider des absences et il va réaliser les entretiens professionnels de son équipe. Et il est administrateur, donc il va avoir plus de menus, hein, comme vous voyez ici, et que je vais vous expliquer tout au long de cette démonstration. Donc depuis son espace salarié, et là, vous voyez, si j'avais plusieurs structures juridiques, bah, c'est ici que je basculerai d'une structure à une autre. Hein, je n'ai pas besoin de sortir, de me déconnecter, etc. Donc, depuis mon espace salarié, en tant que salarié, j'arrive sur le tableau de bord. Et vous verrez, en fait, à chaque fois, les menus seront repris, hein, souvent, hein, avec les mêmes fonctionnalités ou des fonctionnalités étendues en fonction de notre droit. D'accord? Donc, ici, le dashboard ou le tableau de bord, pardon, on va être chauvin. Absence, on va cliquer ici. Donc, c'est une action rapide pour saisir une absence. Là, c'est pour saisir une demande de télétravail. Hein, d'accord? On voit mes absences qui sont en cours, qui sont validées, qui sont sur le mois. On va voir ici, bah, si je suis, alors là, je suis espace personnel, mais éventuellement, je pourrais voir dans mon équipe s'il y a des absences, s'il y a des personnes en télétravail. D'accord? Et là, je vais pouvoir avoir accès à mes soldes de congé à maintenant. Hein, vous voyez, c'est marqué à aujourd'hui. Et je vais pouvoir me dire, bah, tiens, là, je veux partir en vacances au mois d'août. Combien j'aurai droit de vacances au mois d'août? D'accord? Eh ben, j'ai droit à 26 jours de congé sur la période précédente et à 6 jours 25. D'accord? Donc, ça va pouvoir vous estimer les congés que vous aurez au moment où vous vous placez là. Par contre, ben, si vous êtes malade en février 26, il ne saura pas que vous êtes malade. Hein, donc, potentiellement, il ne fera pas. Je crois qu'Angel, on a retrouvé le son parce que j'ai entendu du bruit. Donc, ça, Est-ce ça que fait. Voilà, super. Voilà. Donc, Yep. félicitations, Angel. Tu as J'ai retrouvé débranché, la rebranché, parole. j'ai fait des tests. Pardon, je m'excuse. Voilà. Eh ben, écoutez, écoute, pardon. Tu as donc du coup Angel qui doit normalement lire vos questions, Et éventuellement y que je répondre. ne Donc, vois elle pas. a beaucoup de travail. Ah, tu Et ne vois oui, pas les et questions. je Bon, pense bah, qu'il doit y avoir aussi. décidément, Mais aujourd'hui, il n'y a rien j'ai qui plein de va, mais questions, c'est moi, pas déjà. grave. C'est pas grave. Du coup, je lirai les questions en fin de webinaire, hein, parce que sinon, si je commence à les lire, je vais me perdre. Je vais perdre le fil. Et de toute façon, si on n'a pas eu le temps d'y répondre, c'est pas grave. Nous, elles sont bien archivées dans l'outil GoToWebinar et on pourra y répondre soit individuellement, soit si on voit que la question elle a été posée par plusieurs personnes, et ben on se permettra de faire une réponse à l'ensemble des personnes pour que du coup tout le monde profite de la question et de la réponse. OK? Bon, Angel, est-ce que j'ai été clair déjà dans la première Ben oui. partie? Est-ce qu'il y a Ben des oui, choses alors que moi, tu je voulais voulais te dire plein de rajouter? choses. Ben, je voulais te dire plein de choses, Euh, mais ben, pas possible. Donc ben, là, on c'est bon. t'avait coupé la parole. Ben OK. ouais, Bon, ça c'est m'arrive pas jamais grave. pourtant, hein. De toute façon, comme l'outil, il évolue beaucoup, on aura l'occasion de refaire des webinaires et on essaiera qu'Angel ait la parole tout de suite. Bon, Voilà, ça serait bien. ça serait mieux.
Voilà. Mais en tout cas, c'est pas grave. On aura l'occasion d'en refaire. Vous verrez avec tout ce qui va arriver dans l'outil, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça sera mieux parce que j'ai vraiment l'impression de faire un monologue en fait. T'as soif. Ouais, aussi en plus, mais voilà. J'ai pu peut-être être aussi un peu soporifique, donc voilà. Je vais avoir besoin de toi. Donc, tableau de bord, c'est fait. Agenda, ben, c'est les absences du collaborateur, hein, puisque là, je suis sur absence personnelle. Et aussi, en fonction des droits qu'on a donnés, on va pouvoir dire, ben, le collaborateur, il voit que ses absences ou il voit les absences de son équipe, de toutes les équipes, où on va pouvoir même créer, vous verrez après, on le verra tout à l'heure, les équipes managériales. Je vous expliquerai la différence entre les équipes transverses et les équipes managériales. Et donc là, du coup, bah, il va voir ses absences, il va voir les absences de son équipe. Et là, par exemple, par contre, on va pouvoir dire, bah non, il voit que les absences de lui, ou alors les absences de l'intégralité de la société. D'accord? Ça, c'est un paramétrage qui est propre à vous et c'est vous qui décidez de ce qu'on fait. Et on peut même décider de mettre en visualisation que l'absence, mais pas le motif. D'accord? Donc, ça respecte un peu la confidentialité entre les collaborateurs, par exemple. Il voit son solde disponible et pareil que sur le dashboard, il va pouvoir se projeter sur les mois futurs. On va pouvoir passer en mode foncé ou en mode clair, hein, voilà. Et quand il veut saisir une absence, ben, il clique sur le petit plus ici, il sélectionne l'absence. On paramétrera aussi ensemble les types d'absences qui pourront être utilisés par vos collaborateurs. Et en fonction du type d'absence, on pourra obliger ou pas à joindre un justificatif. Par exemple, une absence maladie, bah oui, on va demander un justificatif obligatoire, puisque bah, le salarié, il sort de chez le médecin, il vous déclare son absence, il a son justificatif, il le prend en photo et vous l'avez directement. OK? Par contre, en justificatif facultatif ou pas de justificatif, c'est le congé payé. On ne va pas demander au salarié de vous mettre un justificatif pour prendre les congés, hein. On n'a pas besoin de son truc de vol, là, par exemple, parce qu'il part en vacances. Donc voilà. On peut filtrer en fonction, on peut masquer ou faire apparaître le filtre. Et ici, à côté, dans télétravail, le salarié, en fonction de ce qu'on aura paramétré, il pourra vous faire une demande de télétravail ou on aura, quand on a du télétravail fixe, et ben, le télétravail qui apparaît déjà. D'accord? Peut-être, Loïc, de préciser que le solde Oui, disponible, là, quand tu as fait solde disponible aujourd'hui ou dans l'agenda, c'est vraiment une estimation. ouais, On ne peut pas savoir ce qui va se passer, mis à part les pauses de congés qui ont été positionnées jusqu'à peut-être août 26. On ne peut pas savoir il y aura de l'absence non rémunérée et ainsi de suite. mm, C'était tout à fait. le solde de CP, c'est une estimation, c'est pas, Mm, mm, voilà, j'interviens. ouais, très bien. Merci. Donc ça, c'est la vue agenda. Et même si, par rapport à ce que tu dis aussi, c'est vrai avant la loi d'Adu et la nouvelle règle avant la nouvelle règle, hein, potentiellement, quand on était absent pour maladie, on n'acquérait pas de congé. Donc ça pouvait jouer sur le solde Mmh. disponible plus tard. Maintenant, avec la loi d'Adu, ben c'est un petit peu moins vrai. Donc du coup, voilà, les estimations seront un peu plus justes. Donc ça, c'était en vue agenda. Et là, maintenant, on va les avoir en vue liste, hein. Donc c'est la même chose. Vous voyez le petit icône là qui permet de voir, là c'est un agenda, là c'est une vue liste. On voit les absences toujours de ma personne, hein, Pierre Hermé. Et là, il va pouvoir choisir des dates, faire des filtres sur les types d'absences, etc. et les statuts. Et on voit ici. Le document, donc là, je suis du côté salarié. Donc, en fonction de ce qu'on a dit, soit on met à disposition les bulletins ou pas. Si on met les bulletins duplicata, il les verra ici. Il aura le petit truc et les bulletins ici. Et après, bah là, pour le dossier démo, on a mis des documents administratifs. Donc, par exemple, le contrat de mutuelle. Donc là, c'est un document propre à l'entreprise, donc qui sera commun à tous les salariés. Mais aussi, on a, bah là, comme c'est un dirigeant, il y a un PV de rémunération. Et donc, du coup, on a le PV de la personne. Pour les salariés, on pourra avoir les contrats de travail. Par contre, le contrat de travail ou le PV de rémunération, il est que pour mon collaborateur.
alors que le contrat de mutuelle, il est pour l'ensemble de mes collaborateurs. D'accord? Donc, il y avait une gestion de droit en fonction du document. D'accord? Je vous montrerai après où on met cette gestion de droit. Et après, donc, on va avoir le module entretien avec l'historique des entretiens du collaborateur. Donc, je passe après vite fait sur l'espace manager. Donc, en tant que manager, j'ai aussi un tableau de bord avec différentes actions à faire. Valider des absences. Donc, vite fait, je peux le faire avec la petite tique verte ou le refuser avec la croix. Et quand on est sur mobile, ça se fait avec gauche, droite, j'accepte, je refuse. D'accord? Vue agenda, l'ensemble des personnels de mon équipe. Je veux savoir combien a Monsieur Fraisier de congés. Hop, je clique et j'ai ces soldes. D'accord? À aujourd'hui. Et pareil, je peux me projeter à septembre 2026. Absence et mobilité, la même chose que l'agenda, mais en vue absence. D'accord? Là, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, vous avez la petite légende pour vous expliquer les codes couleurs, les repos, la santé, la famille, la formation, le chômage, etc. Les statuts des absences, quand elles sont validées ou quand elles sont en attente de validation, avec le petit sablier ici. Pareil pour le télétravail. Attention, un truc que j'ai pas dit, MySilae Entreprise, c'est pas un outil, c'est du alors, c'est pas péjoratif quand je le dis, c'est du prêt-à-porter. C'est pas de la haute couture, d'accord? Donc, on va pas pouvoir personnaliser tout ce qu'on veut. Donc, si par exemple, vous me dites, ah mais non, mais moi, le repos, je voudrais préférer que ce soit du jaune parce que ça me fait penser aux vacances, pas possible, d'accord? C'est C'est un pas paramétrage qui est défini l'ESCRH, initialement, voilà, c'est ça? voilà, c'est par l'éditeur, vous pouvez pas inventer des choses, d'accord? Donc ça, c'est OK. Et entretien, pareil, on se basera ici. Et là, lui, il aura l'espace contributeur et l'espace salarié. D'accord? OK. Je vais maintenant passer sur mon espace administrateur parce que c'est là où il y a un peu plus de choses à voir. Donc, je ne reviens pas sur le tableau de bord parce qu'à chaque fois, ça reprend les petits raccourcis. Là, le raccourci supplémentaire, c'est la validation du cycle de paye, puisqu'il est propre à l'administrateur. Si mon gestionnaire de paye m'avait mis à disposition des bulletins pour validation, je les verrai ici dans mon tableau de bord. OK. Agenda de la société, du coup, c'est la même chose, mais avec tous les collaborateurs. Je vais pouvoir faire des filtres en fonction des équipes, etc. Mes absences et mobilité, c'est pareil. Et là, du coup, je vois tout ce qui est en cours. D'accord? Donc, toutes les absences qui sont en cours de validation par mes managers, je les vois ici. Et d'autorité, je vais pouvoir les valider. Par contre, si je les valide, on casse le process de validation. C'est-à-dire que je le fais d'autorité, je casse tout le process. OK? Peut-être montrer, Loïc, qu'on peut faire des exports de données, tu sais, Ah oui, fait. dans ouais. Agenda de la société, ici, vous avez exporté les données. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il y a à l'écran ici, vous allez pouvoir l'exporter sous Excel. D'accord? Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est pour ça que j'y pense pas Mmh. forcément. C'est quelque chose qu'ils ont mis à disposition il y a 15 jours. Donc, même si vous utilisez MySilae Entreprise depuis le début, c'est peut-être une fonctionnalité dont je ne vous avais pas parlé parce qu'elle n'était pas disponible. Donc, vous faites configurer un export. Vous choisissez si c'est des absences en vue ou des compteurs de congés. Vous allez faire valider. Donc le valider, je sais pas si tout le monde voit bien, mais en fait, ton écran, il est un peu tronqué en bas, on voit pas. Ah, Il y a une d'accord. petite c'était une petite case qui était un peu orangée. Mmh. Alors Ouais, ici, visuellement, quand là. vous irez sur votre accès, effectivement, ça sera différent. Mmh. Et donc là, après, vous pouvez les télécharger, en faire ce que vous avez envie d'en faire. Visite médicale. Donc, c'est le module pour suivre les visites médicales de vos salariés. D'accord? Donc, vous cliquez sur le salarié, vous faites ajouter une visite et vous venez compléter les informations. Date de la convocation, l'heure, la nature, avec tous les motifs ici. Le centre de visite médicale, donc ça, c'est nous qui l'avons paramétré dans Silay, gestionnaire de paye. Si par
mégarde, ce n'est pas fait là quand vous choisissez qu'il n'y a pas le bon centre de médecine, ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre gestionnaire de paye pour qu'il vienne mettre à jour le centre de visite médicale. La conclusion, s'il est apte, pas apte, s'il a été vu par un docteur, un infirmier, s'il y a un commentaire, et vous pouvez ajouter un fichier. Ce module, il est pour vous. Hein. Nous, on s'en occupe pas. C'est vraiment quelque chose pour vous aider dans le suivi de vos visites médicales. Hein. Donc, que vous l'utilisez ou que vous ne l'utilisez pas, nous, on s'en moque. Et si vous aviez avant utilisé le module dans MySila et Pay, bah, sachez que les données sont reprises dans ce nouveau module. D'accord? C'est complètement synchronisé, pareil. Hein. Ce que vous saisirez ici sera repris dans le SILA Pay. Et voilà, ça vous permettra d'avoir les alertes échéances, surtout. C'est Voilà, surtout c'est comme ça. le principe sur MySILA IGP, c'est que déjà, voilà, ça vous envoie un push, un petit mail pour vous dire attention, prendre rendez-vous pour Monsieur Hermé, et ainsi de suite. Ensuite, documents. Donc là, je suis avec ma casquette administrateur, d'accord? Donc vous voyez, les documents disponibles sont différents et sont en fonction de mon profil. Dans le dossier, nous, on a dit que les bulletins de paye duplicata, on les mettait qu'aux administrateurs. Donc c'est pour ça que lui, il les voit. On peut cliquer ici, on le consulte, on le télécharge. Et ils auront la mention duplicata dessus, puisque ce n'est pas des originaux. Les bulletins originaux, ils sont que à destination de votre salarié. Vous, en tant qu'employeur, les bulletins que vous avez, que vous devez avoir, c'est des bulletins duplicata. Hein. Ce n'est pas forcément des bulletins originaux. Le bulletin original, c'est pour le salarié. Fichier de virement, bah c'est là où vous allez avoir le fichier de virement si on a bien paramétré que vous payez les salaires par virement et qu'on a renseigné les RIB des salariés, bien sûr. Post-paye, bah, c'est pour les éditions post-paye. Hein, vous choisissez le mois et l'édition souhaitée. À la différence de MySILA et GP où vous allez pouvoir borner des périodes, là, vous ne pouvez pas. Et toutes les éditions personnalisées qu'on a pu vous créer, vous ne les avez pas à disposition. D'accord? C'est vraiment pour le, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le prêt-à-porter. Donc, j'en ai besoin tout de suite, clac, j'ai mon édition. Pour faire toutes les analyses, il faut vraiment utiliser MySilae GP. D'accord? Administration, bah, c'est là où on va venir déposer des documents entreprises qu'on va vouloir mettre à disposition du salarié. Vous voyez, là, quand on va importer le document, on va dire est-ce que je le rends visible pour le salarié ou pas. Aujourd'hui, il y a la possibilité de faire des populations. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ça, je le mets à disposition que de ces salariés-là qui font partie de telle équipe ou que de mes cadres ou que de mes non-cadres. Enfin, non, c'est à disposition de l'ensemble des salariés. C'est notamment bah là le contrat de mutuelle. Alors oui, c'est vrai que du coup, si c'est pas le même entre les collèges, bah peut-être qu'il faudra pas le mettre. Mais du coup, vous pourrez par contre le mettre individuellement, salarié par salarié. Et contrat de mutuelle, ça peut être aussi le règlement intérieur. Enfin, vous voyez, vous mettez ce que vous voulez. Voilà pour les documents. Et on va pouvoir avoir aussi les comptes rendus de validation des éléments variables. Tout à l'heure, je vais vous montrer, bah, quand vous allez valider les éléments variables, ça va générer un compte rendu. Et donc là, il s'historise dans l'outil et vous pourrez le retrouver si vous en avez besoin. Voilà, le compte rendu, si je peux me permettre, c'est, effectivement ce que vous allez saisir que Loïc va présenter sur le cycle de paye. C'est ce que vous transmettez, en fait, les variables que vous transmettez à votre gestionnaire de paye qui fait votre paye, en fait. Donc ça vous fait un tableau récapitulatif des absences, des acomptes s'il y a, des primes et ainsi de suite. Et c'est à partir de ces informations-là que votre gestionnaire de paye va réaliser les bulletins. C'est ça. Signature, ben, une fois que le salarié est sorti, on va réaliser ces documents de sortie, hein, donc certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail rematérialisée. Le gestionnaire de paye interne ou externe va transmettre, va déposer sur l'espace MySILA et entreprise les documents. C'est ce que vous voyez ici. Et après, on va décider de les mettre en signature électronique en cliquant sur la C'est un petite petit enveloppe avion? là, Mmh. ouais, le petit avion, tout à fait, sur le petit avion ici, et ça l'envoie en signature. Donc là, si je le fais
ça l'envoie en signature à l'administrateur. Là, si je le fais, ça l'envoie à l'administrateur et après au salarié. D'accord? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le salarié, quand il quitte l'entreprise, il n'a plus accès à MySilae Entreprise. Vous allez me dire, alors comment il fait pour avoir accès à ces documents de sortie? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va venir créer un espace temporaire avec ces documents de sortie, espace qui sera disponible au salarié pendant 30 jours. Le salarié, il a 30 jours pour venir signer ces documents et les télécharger. D'accord? Ça, c'est pour le salarié. Par contre, vous, en tant qu'administrateur, vous les aurez tout le temps, ces documents. Ils partent pas. OK? Et si, par inadvertance ou par envie, vous ne voulez pas les mettre en signature électronique, ben, vous pouvez les consulter, les télécharger, comme je disais tout à l'heure, et vous les faites signer à votre salarié. Et peut-être préciser, Loïc, que lorsque les 30 jours sont finis, on peut encore les remettre à disposition. Oui, vous pourrez les mettre en consultation. Où là, comme vous voyez, on a expiré. Bah là, si je clique, je réactive les choses et ça renvoie un mail aux différentes personnes pour qu'ils viennent signer les documents. Et là, OK? on a pareil, on a une possibilité de choisir le délai pour la signature. Il me semble que quand tu le faisais, c'était, 7 à 30 jours, il me semble. Ça dépend. Ouais, le 7, c'est pour après, c'est pour les documents, quand on fait une extraction des documents. Mmh. Par défaut, là, ça met 30 jours. On laisse 30 jours, mais comme dit Angel, on peut venir modifier le délai si on trouve que 30, c'est trop. Mais on ne peut pas faire plus que 30, par contre. Ensuite, cycle de paye. C'est là où, en fonction de la mission que vous allez avoir avec nous, ou peut-être de votre organisation, parce que même si la tenue des payes, elle est faite chez vous, peut-être que c'est quelqu'un qui vous saisit et qui vous transmet des éléments variables. Mmh. Donc, vous pouvez très bien mettre à disposition la saisie, la transmission des éléments variables à une secrétaire, à une assistante qui va vous saisir juste moi je sais pas, des absences ou des primes. Parce qu'on va pouvoir aussi gérer les droits, de dire que cette personne, elle peut saisir que certaines primes, c'est-à-dire peut-être des commissions des vendeurs, et c'est tout. Ou des absences, mais enfin voilà. Et dans variable heure, c'est là où on va venir renseigner les éléments variables. Donc, ce qu'on avait paramétré dans Silae Pay, ben, ça revient ici dans dans MySilae entreprise. D'accord? Et là, on vient renseigner les éléments. Et ces colonnes, elles sont complètement personnalisables en fonction de ce que vous utilisez. D'accord? Si dans votre entreprise, là, on voit NB Ticket, bah, pourquoi on l'a? C'est parce que dans mon dossier démo, on a des titres restaurants. Si dans votre entreprise, vous n'avez pas de titre restaurant, on ne va pas vous mettre la colonne. D'accord? On a des indemnités de télétravail, bah, pareil, on vous les mettra à disposition que pour payer les indemnités de télétravail. On ne va pas vous rajouter des indemnités de télétravail, des colonnes à saisir qui ne vous servent à rien. Je fais vite un petit focus sur la différence entre comme bulletin et ici la petite pastille ici. La petite pastille ici, c'est pour transmettre une demande ou transmettre une information à votre gestionnaire de paye. Donc, par exemple, là, moi, dans mon truc, il y avait nouveau taux horaire, 15 euros. Plaque, vous faites ça. Le gestionnaire de paye, quand il va réaliser le bulletin, à l'intérieur du bulletin, à la construction du bulletin, il va avoir une petite médaille pour lui dire, il y a un commentaire de la part de ton client, tu as une information et tu dois la traiter. D'accord? Et il va peut-être vous répondre quelque chose dans le bulletin et que vous retrouverez ici. D'accord? Donc, pas besoin de lui faire un mail complémentaire. Et ici, comme bulletin, par contre, c'est un commentaire à faire apparaître sur le bulletin de votre salarié. Donc, faire attention de ne pas se tromper parce que du coup, là, le salarié, c'est un commentaire qui va apparaître sur son bulletin. Par contre, vous ne pouvez pas choisir où il va se mettre dans le bulletin. Il se mettra juste au-dessus de la ligne salaire brut. Au niveau des heures, bah, c'est pour renseigner les heures supplémentaires que que vous voulez payer à vos salariés. D'accord? Donc, vous renseignez en fonction des colonnes. Si vous utilisez les deux outils, ce que vous allez saisir ici, ça sera aussi pré-rempli dans l'outil Silae Pay. Et si vous remplissez des données dans Silae Pay,
ça viendra aussi se renseigner ici. D'accord? C'est complètement miroir entre les deux outils. La seule chose qu'il faut faire, c'est actualiser, comme n'importe quel navigateur web en fait, pour que ça prenne en compte les modifs. Acompte déclaré, c'est pour déclarer un acompte qui a été versé à votre salarié. Attention, vous lui versez 1000, il va déduire 1000. Hein. Il ne va pas venir vous calculer le montant disponible pour saisir un acompte. C'est quelque chose qu'on verra après dans le module acompte. Et là, si, on peut rajouter aussi par rapport à l'acompte, on ne peut pas faire de fichier de virement? Non, pour l'instant, ce n'est Il pas n'y a une que dans fonctionnalité. MySQL OK. Voilà, ouais. Le fichier de virement pour l'acompte n'est pas possible à ce stade. Quand tout à l'heure, je vous parlerai du module acompte qui va être mis en place par Silae dans les mois à venir. Là, par contre, je ne vais pas savoir si c'est un module qui sera inclus ou qui sera supplémentaire. Mais quand je vais vous l'expliquer, vous allez voir pourquoi potentiellement il peut être payant. Mais c'est dans ce module-là où on pourra faire le virement. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Validation du cycle, ça va reprendre tout ce qui a été saisi dans les différents onglets ici. Et donc, une fois que vous avez fini, contrôlez, vous faites valider le cycle. Et c'est là où, comme on dit tout à l'heure avec Anne-Gaëlle, vous allez pouvoir consulter l'historique de ce que vous avez saisi. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, votre gestionnaire de paye, Paybi, va pouvoir calculer les bulletins. Et il a, on va dire, dans le maximum 3 jours pour vous mettre à disposition les bulletins de paye en version brouillon que vous allez pouvoir consulter ici dans validation des bulletins. D'accord? Donc, il vous les met à disposition ici en mode brouillon et vous dites je suis OK, je ne suis pas OK. Vous pouvez le faire en masse ou individuellement. Vous validez. Une fois qu'ils sont validés, le gestionnaire de paye va pouvoir, en fonction de ce que vous aurez déterminé avec lui, déposer les bulletins sur les coffres IDOC de vos salariés. Sinon, c'est vous qui le faites. Vous vous connectez à MySILAE-GP et vous pouvez les transmettre sur les coffres forts. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de transmettre les bulletins depuis MySILAE entreprise sur les coffres IDOC. C'est des demandes qu'on a fait, ça arrivera, mais je ne peux pas vous dire quand. Le bulletin, il est validé, c'est OK. Le bulletin, il est refusé, c'est pas OK. Vous dites refusé et vous mettez votre petit motif de pourquoi vous l'avez refusé. D'accord? Et le gestionnaire de paye, il sera alerté. Hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a un petit truc là, historique des échanges bulletins là. Et du coup, c'est là où il verra que non, en fait, le bulletin, il n'est pas bon et on va pouvoir le modifier, etc. Et là, on le voit hein, quand vous faites terminer. Dossier démo, hein, toujours pareil. Hein, donc, mais vous voyez, on a bien l'historique des bulletins qui ont été annulés, qui ont été refusés, qui ont été validés. Et là, si je clique sur refuser, j'aurai le motif du refus. D'accord? Donc, tout est tracé, tout est historisé. Le module entretien, je vais aller vite fait parce que je vois le temps qui passe et que, comme je vous ai dit, on a fait un webinaire. Voilà, on a fait un webinaire exprès pour ça. Donc, du coup, je vous invite à le regarder et après, on peut faire une présentation plus poussée. Mais il y a 2 types d'entretiens. Il y a les entretiens en campagne, les entretiens unitaires. On lance la campagne. Vous voyez là, on avait mis une date de fin au 22 décembre. C'est pas fié. Donc, c'est rouge. On n'a personne qui l'a fait. On est à 0%. Il y a des relances automatiques qui se font pour dire aux contributeurs, donc c'est celui qui fait passer l'entretien et on a le salarié et lui aussi va être relancé en automatique. D'accord? On vous met à disposition donc la bibliothèque des modèles d'entretien. Ceux qui sont disponibles, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pouvez les personnaliser. On vous met à disposition des banques de questions. Si elles ne vous conviennent pas, vous en rajoutez et vous venez après les intégrer dans vos modèles d'entretien. D'accord? Et là, pareil, hein, on se bascule entre les différents espaces que l'on souhaite. Gestion des salariés, liste des salariés. Donc, c'est là où on va pouvoir venir rajouter des documents pour notre salarié pour que ce soit disponible dans son espace, si on a mis oui, ou sinon pour se faire notre propre GED à nous et qu'on n'a pas envie de mettre à disposition de notre salarié, mais qu'on veut avoir à disposition, par exemple, de notre téléphone portable, etc. D'accord? Donc là, les documents, ils sont à sa disposition, vous voyez, parce qu'on a mis visible par le salarié oui.
Et là, on va pouvoir ajouter un document. On choisit la catégorie. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la haute couture, c'est du prêt-à-porter. Donc, vous ne pouvez pas choisir la catégorie que vous voulez. C'est des catégories qui ont été créées par l'éditeur. Après, hein, quand vous voyez la liste, je pense qu'ils sont Ouais, elle est assez importante quand même. exhaustifs. Mmh. Hein, d'accord? Par contre, où vous avez la main, c'est sur le nom du document. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Cette GED-là, c'est la vôtre, c'est pas la nôtre. C'est-à-dire que ce que vous mettez ici, c'est vous qui l'administrez, c'est vous qui en faites ce que vous voulez. D'accord? Nous, on vient pas y regarder, on vient pas rajouter des choses, on vient pas en supprimer. C'est votre jet à vous avec votre espace administrateur. D'accord? Donc, éventuellement, si vous nous déposez des documents dans le e-dépôt, nous, on ne viendra pas les mettre ici. Et inversement, si vous mettez le contrat de travail ici de votre salarié, bah nous, en fait, on n'aura pas accès, donc il faudra bien nous le mettre dans le e-dépôt. La liste des salariés, demain, ça vous permettra aussi de pouvoir voir, si aujourd'hui c'est possible, hein, mais demain de pouvoir modifier des informations, comme je vous disais tout à l'heure, éventuellement l'adresse postale de votre salarié. Vous pourrez la modifier ici. Et ici, vous allez pouvoir déclarer à votre gestionnaire de paye une fin de contrat. D'accord? Donc, ce salarié, il est en CDI, pas les CDD. Hein. Les CDD, on les connaît, les fins. Quand on a renseigné le contrat, on a mis la date de fin. Donc, c'est automatique. Là, c'est vraiment pour les salariés qui sont en CDI. Hein. D'accord? Donc, on sélectionne, on renseigne les dates. Il sort le 16. On vient dans la liste déroulante avec, c'est un champ dynamique. Donc là, si je tape le D, vous voyez, ça commence déjà à m'écrire le mot démission. Je joins mon justificatif, donc la lettre de démission de mon salarié, et du coup, mon gestionnaire de paye, il va être informé qu'il y a une sortie, et il aura dans un espace sécurisé le document de fin de contrat. D'accord? Une fois que c'est fait, ça envoie, je ne veux pas le faire. Hein. Donc ça, c'est pour la liste des salariés. Et comme disait tout à l'heure Gaël, on va pouvoir, si votre salarié il part de l'entreprise, lui partager ses documents parce que comme il n'a plus accès, peut-être qu'il a besoin de les retrouver. Donc soit il l'a eu fait avant, il y a pensé, soit il ne l'a pas fait. Et vous, en faisant partage de documents, vous allez pouvoir sortir les documents ou tous ou que les bulletins ou voilà, les choisir. Donc là, par exemple, on va prendre ça, on va faire suivant, et c'est là où on va venir choisir le délai de validité du lien de téléchargement. Vous n'envoyez pas un fichier PDF, vous n'envoyez pas un zip, c'est vraiment un lien de téléchargement, un lien sécurisé. Et lui, pour pouvoir télécharger, il va devoir renseigner son identifiant et sa date de naissance. C'est comme ça que ça vérifie que c'est bien la bonne personne. Parcours d'entrée-sortie, c'est là où vous allez pouvoir déclarer les nouveaux salariés à votre gestionnaire de paye. Dernier cas, c'est le plus simple. Mon salarié, il est parti, il revient, je relance l'entrée d'un salarié sorti. Premier cas, c'est je veux, moi, vous informer et je veux tout renseigner. D'accord? Donc, vous cliquez là-dessus et vous allez devoir renseigner le nom, le prénom, l'adresse, voilà. Les données qui sont, on va dire, nécessaires pour nous pour réaliser la DPE si c'est nous qui la faisons ou pour vous si c'est vous qui réalisez la DPE. En tout cas, c'est les données principales. Hein. C'est pas toutes les données contractuelles, puisque les données contractuelles, elles doivent être renseignées dans l'outil de paye pour calculer correctement le bulletin de paye. D'accord? Et les données qui seront corrigées, si là, elles ont été renseignées fausses, dans l'outil de paye, elles seront corrigées et alors elles seront juste ici. Elles reviendront en automatique. D'accord? On va plutôt partir sur le self-onboarding, c'est-à-dire que je vais renseigner les données du salarié. Donc là, Loïc vous met sa date de naissance quand même, hein. Si vous le voyez, voilà, il y a 2 jours, c'était son anniversaire. Bon anniversaire Ça se Loïc. voyait pas, merci. Bah J'avais oui, pas c'est pris de ça. cheveux blancs, fallait pas Ouais. le dire.
Bon, là, pour la démo, hein, je mets mon adresse mail professionnelle, mais vous, il faudra bien mettre l'adresse mail personnelle. Et comme on parle du self-onboarding, il faut bien penser que votre salarié, il ne peut pas faire ses démarches après qu'il soit rentré. D'accord? Donc, il faudra toujours mettre une date d'entrée après la date du jour, pour qu'il ait le temps de venir renseigner les informations. Là, maintenant, j'ai plus rien à faire. Je peux compléter, mais vous pouvez ne pas le faire. D'accord? C'est pas obligatoire. C'est ça, Voilà. Loïc? Si c'est vous, ouais, c'est ça, puisque c'était pas avec des petits astérix. Si c'est vous qui transmettez la DPE, ben, vous cliquez sur transmettre la DPE. Si c'est pas vous, vous faites ignorer la transmission. Là, votre gestionnaire de paye vient de recevoir un mail pour lui dire il y a un nouveau salarié qui est rentré dans la structure. Vous avez la possibilité de déposer des documents, ou sinon, ça sera le salarié qui le fera quand il fera son self-onboarding. Là, je fais enregistrer. Dans Sila et Paye, en instantané, on a bien notre salarié, Vaucanson Loïc, qui est arrivé ici. Et votre salarié, il a reçu un petit mail, de MySilae, qui dit bienvenue sur MySilae. Vous venez d'être invité à Démo Loïc par Démo Loïc à rejoindre MySilae. Renseignez vos informations personnelles et envoyez vos documents. Et là, il va pouvoir activer son compte. D'accord? Donc toujours pareil, c'est pas personnalisable non plus, on est d'accord? Oui, tout à Le fait. mail, je veux dire. Oui, 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 oui. Et là, si vous avez fait la DPAE, ben, elle apparaîtra ici et vous aurez le petit suivi. Donc, suivi autant du dépôt que le suivi de oui, on a bien reçu votre DPAE et avec le petit coupon que vous met la CPAM. D'accord? Loïc, juste un Mince. petit plan d'étape, Oui, juste à voir, parce que là, c'est vrai qu'on a dépassé déjà de 5 minutes. Juste pour, ouais. avertir nos clients, tu penses qu'il Je- reste combien de temps environ? allez, je me dépêche, je fais 10 minutes sans les questions. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de questions en plus. Mais potentiellement, on y répondra après. L'idée après, donc parcours d'entrée-sortie, c'est fait. Là, c'est là où on va pouvoir créer les équipes. Donc, on crée deux types d'équipes. L'équipe managériale, c'est-à-dire, je dis, ce salarié, la personne qui va valider, c'est cette personne-là. C'est une équipe managériale. Et après, l'équipe transverse, c'est au niveau de l'entreprise, on veut regrouper plusieurs services, mais qui n'ont pas de lien entre eux hiérarchique. C'est juste, bah, par exemple, on veut un service, je sais pas quoi, Administratif, mais on tu veut veux dire? regrouper l'administratif, les OK. ventes et tout ça, et on veut créer un groupe ensemble. Et ben c'est là où on va créer cette équipe transverse et qu'on va du coup à venir chercher des gens de tous les services qu'on veut pour les mettre, de toutes les équipes qu'on veut pour les mettre dans cette équipe transverse. D'accord? Mais qui sera une équipe différente de l'équipe managériale. Pour créer l'équipe, hein, c'est très simple, on fait ajouter une équipe, on sélectionne le manager. Du coup, Peut-être Angel, préciser, voilà, ce petite voilà, fiche-là, cette petite fiche que vous voyez à côté de Charlotte, c'est que c'est une salariée, en fait, elle est pas salariée du dossier, elle est salariée sur un autre dossier. Donc c'est un manager qu'on a créé, mais un accès, externe, en fait. voilà. C'est le manager externe. Donc, le manager externe, vous ne pouvez pas le créer puisque ça Non. se fait depuis Sila et Paye et c'est votre gestionnaire de paye qui va devoir le faire. Par contre, si le manager il est salarié de l'entreprise, vous l'aurez ici et vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous cliquez sur son nom, ça donne le nom de l'équipe et là, on vient. Ah, eh ben, c'est une nouveauté qui est apparue aujourd'hui dans la mise à jour de cette nuit. C'est la délégation. Donc voilà, bah, c'est ce que j'allais vous présenter tout à l'heure, vous dire que c'était dans les à venir. Et ben là, on va pouvoir déterminer un manager délégué. Donc c'est-à-dire qu'en cas d'absence de Charlotte Mirabel, on va avoir un nouveau manager. Voilà. Il faut savoir que là, du coup, c'est une belle surprise, c'est que les mises à jour de Silae GP et Silae Pay se font dans la nuit du lundi au mardi et sont déployées sur les espaces dans la journée du mardi.
Donc, ce matin, il n'y était pas. Et là, bah, ça a été mis à jour. Et ben Et voilà, donc, ça surprise. apparaît. C'est pour ça que je vous ai fait un petit bruit, parce que tout à l'heure, quand on a fait la présentation avec Anne Galel, ça ne l'y était pas. Non. Voilà. Donc ça, c'était pour les équipes. Ici, on voit qu'on a des collaborateurs qui ne sont pas affectés à des équipes, vite fait. Et même quand on est ici, quand un collaborateur il a cette petite tête, là, ça veut dire qu'il n'est pas affecté. D'accord? Le fait de ne pas affecter un collaborateur à une équipe, il ne pourra pas poser des congés. C'est souvent un problème. Un client nous dit, je ne comprends pas, mon salarié, il ne peut pas poser ses congés. Bah oui, mais en fait, il n'a pas de manager. Donc forcément, il ne peut pas. Et enfin, absence et mobilité, c'est là où on va pouvoir mettre plusieurs niveaux de validation. C'est-à-dire, et c'est cumulatif, c'est pas à la place de. C'est-à-dire que là, on veut que la personne, elle fasse sa demande, que son manager valide sa demande et que le manager de son manager valide sa demande. D'accord? C'est cumulatif. C'est Et pas le où, niveau, c'est pas où. c'est Et et. le niveau, voilà. Et le niveau N+2, c'est soit le manager N+2, soit c'est un administrateur. Mais ça peut pas être n'importe qui dans l'entreprise. OK? Voilà pour tout ça. Je me dépêche, je reviens sur ma petite présentation. Hop, les évolutions. Ben voilà, délégation des absences. Ben du coup, ben, c'est plus dans les nouveautés à venir, c'est actuel, c'est aujourd'hui. Donc ça sera possible. Donc vous, si vous avez déjà le MySilae entreprise et que vous voulez du coup mettre une délégation d'absence, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est la délégation, on va dire, d'absence longue. Mais après, depuis l'espace du salarié manager, il pourra mettre une délégation temporaire s'il le souhaite. Ça, c'est quelque chose qui arrivera plus tard. La compte à la demande, on en a un petit peu évoqué, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais ça sera un nouveau module. Et en fait, Silae Paye va calculer un montant d'acompte disponible sur la base des 2 derniers bulletins de paye. D'accord? Donc, il calcule la rémunération moyenne sur 2 mois. Et en fonction de la date où le salarié il fait sa demande, il a un montant disponible d'acompte qui est plus ou moins important. S'il a des saisies arrêts, du coup, ça viendra diminuer son montant disponible. Et le salarié, il fait sa demande, c'est validé, et après, ça va générer le virement sur son compte bancaire. Et ça sera automatiquement repris sur le bulletin de paye. On aura bientôt la saisie de l'activité journalière. C'est le salarié, il remplit son tableau des heures. Son manager, il valide ou il invalide. Il valide, ça génère des heures supplémentaires qui seront payées sur le bulletin. Et si on a mis en place un accord de modulation, ça viendra potentiellement se mettre dans notre compteur de modulation. Mais pour ça, il faut avoir signé un accord de modulation. On a la signature électronique des documents autres que les documents de fin de contrat. On aura le module Expense qui sera intégré à MySilae Entreprise. Alors, quand je dis intégré, c'est pas que il sera intégré financièrement, c'est que techniquement, il sera intégré. Ça veut dire que le Il y aura une salarié, brique. voilà, il aura un petit raccourci en bas où il cliquera et clac, il basculera sur son espace Expense sans avoir à se reconnecter. Donc pour Et rappel, expense, Loïc, c'était les notes de frais, c'est ça, hein? voilà, c'est ça, tout à fait. Et en intégration automatique avec Silae Pay. Module entretien et prévoyance, donc c'est un nouveau module qui sera mis à disposition et qui va vous permettre de gérer votre contrat de frais de santé et de mutuelle, contrat que vous avez souscrit via MySilae Entreprise. Donc, ce ne sera pas un contrat à date avec Apicil ou avec un autre organisme. C'est des organismes qui ont été sélectionnés par Silae qui respectent une certaine éthique. Donc, c'est des mutuelles, c'est pas des grosses boîtes où il faut faire du chiffre. C'est vraiment des mutuelles. C'est des mutuelles hébergées en France et c'est des mutuelles qui respectent le cahier des charges de la DSN. À la différence de grands groupes qui se disent, moi, de toute façon, je suis un grand groupe, je ne respecte pas la DSN, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que normalement, la DSN, elle doit véhiculer les affiliations de vos salariés. Elle doit véhiculer les dossiers de prévoyance, d'arrêt de travail.
aujourd'hui, c'est pas ce qui se fait. Elles le véhiculent pas. Eh ben, ces grands groupes, ils ne respectent pas le cahier des charges de la DSN. Ceux qui ont été choisis par SILAE, c'est des groupes qui vont respecter le cahier des charges de la DSN. Et quand on aura des arrêts de travail qui seront mis sur les bulletins, eh ben, automatiquement, ça vous préparera le dossier de prévoyance. Et vous aurez qu'à dire oui ou pas oui. Voilà pour le module mutuelle et prévoyance. On vous mettra à disposition du petit PowerPoint des kits de démarrage à destination des salariés, une petite vidéo YouTube, à destination des managers, vidéo YouTube, et à destination de l'administrateur, si je n'ai pas été clair dans mes propos. Les questions, Angel, du coup, merci, mais du coup, c'est tout pour moi. Pardon, je suis désolée. Alors, du coup, quand tu auras des changements de RIB, oui, le salarié bientôt pourra faire les modifications. Vous pouvez, si vous utilisez Silae Pay aujourd'hui, demain, vous pouvez utiliser MySilae Entreprise. C'est la slide d'après. C'est voilà, là vous avez le temps. Vous scannez le petit QR code et ça prend rendez-vous avec moi. Voilà. C'est un rendez-vous de mise en place, lui. Le rendez-vous de mise en place que j'ai expliqué tout à l'heure, d'1 heure. Alors, on met pas 1 heure pour paramétrer, c'est on discute de comment vous êtes organisé et on voit qu'est-ce qu'on ouvre, comment on l'ouvre, etc. Ça remplace, c'est pas un SIRH. Donc, ça va pas avoir toutes les fonctionnalités d'un SIRH. C'est quelque chose qui est entre les deux, en fait. C'est un outil pour digitaliser la relation, mais c'est pas un SIRH. Donc, ça va pas remplacer un Luca, ça va pas remplacer un Eurecia, ça va pas remplacer un Baudet, ça va pas, voilà, ou un logiciel métier que vous avez. Ça peut être en complément, voilà. C'est ce qu'il faut réfléchir avec vous. C'est de se dire, voilà, il y a certaines choses qui vont venir par notre logiciel métier. Et puis, il y a certaines choses qu'on va peut-être utiliser avec ça. Peut-être que je vais lui ouvrir à mes salariés, peut-être que je l'ouvrirai pas. Mais c'est vous qui déterminerez de ce que vous voulez faire. Nous, en tout cas, on vous ouvre tout et vous utilisez ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie. Ok. Après, le reste, en plus, je vois pas tout. Il y a des fois, il y a des personnes qui ont écrit beaucoup de choses et du coup, je vois que la première ligne. Mais en tout cas, inquiétez-vous pas, on vous fera une réponse, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un récap au niveau de l'ensemble, ou sinon, vous aurez un mail de ma part pour vous faire une réponse individuelle. Et si le mail ne suffit pas parce qu'il y a besoin de plus d'explications, on planifiera un rendez-vous et avec plaisir, on vous l'expliquera en one-to-one et pas par le biais d'un écran parce que je vois pas vos têtes. Je vois que celle d'Angel. Bon, je pense que j'ai été claire, Angel. Tu m'as pas Ouais, trop. non, je pense que c'était bien. C'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire. On a pris effectivement 1 heure, on a dépassé l'heure. C'était plutôt clair. Je pense que tout le monde a bien compris. Après voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire un petit retour. Loïc, sur la dernière slide, il y avait effectivement aussi un flash code, pas pour prendre Oui, rendez-vous tout avec à toi. fait. Ben Non, oui, bien voilà, évidemment. Là, voilà. c'est pour effectivement, c'est toujours pareil, si vous pouvez le faire, ça vous prend 2 petites minutes. C'est pour faire des commentaires sur l'expérience que vous vivez avec nous. On l'espère qui se passe, très bien avec nous et voilà, faire des petits commentaires, savoir si on peut améliorer aussi nos services, il y a aucun problème. Si vous pouvez mettre, un petit mot, ça serait idéal. Mm. Donc c'est un petit avis Google. Donc là, vous C'est flashez le ça. code. Un avis Google sur la présentation d'aujourd'hui ou un avis Google, comme a dit Angel, sur l'intégralité des prestations qu'on vous propose et qu'on a le plaisir de vous offrir. Voilà. Et puis Bon. encore désolée pour le problème de visio, Non, mais ça a de mis son. ça a mis un petit peu de, voilà, Mais on ça a s'est pas mis du endormi. piment, mais Voilà, je suis navrée, je suis désolée. pas de Pardon. souci. On fera mieux ou pas la prochaine fois. On l'espère. En tout Bon, cas, un très allez, bon merci appétit à et très vous. bonne journée à tous. Merci Angel. À Au bientôt. revoir. Bonne journée. Au revoir.